pourquoi payer pour le crime d'Adam et Ève. Et la Bible nous dit en Romains 5, le verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, pour ceux qui disent que pourquoi Dieu est en train de nous punir pour les péchés d'Adam et d'Ève, est-ce que cela voudrait dire que vous n'avez jamais commis de péché? Si vous pensez que vous n'avez jamais commis de péché, on va faire un petit test. Est-ce que cela ne vous est jamais arrivé de haïr quelqu'un dans votre cœur, de ne pas aimer quelqu'un? Non? Mais vous savez comment Jésus appelle le fait de haïr son frère? Vous êtes un meurtrier au regard de Dieu. Donc combien de meurtriers est-ce que nous avons dans cette salle? Et quand je parle de meurtrier, je peux dire que et je ne regarde pas votre statut maintenant, et que vous soyez en primaire, et vous êtes, quand vous étiez adolescent, et vous êtes adulte jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que personne n'a jamais haï quelqu'un dans son cœur? Si vous l'avez fait, c'est que vous avez péché si vous avez péché une seule fois dans votre vie, vous êtes un pécheur. Et vous êtes passible de mort. Je peux aussi continuer pour dire, est-ce que vous avez déjà commis l'adultère avec quelqu'un? Peut-être qu'il y a des gens qui vont dire, moi, j'ai jamais commis l'adultère dans ma vie. Mais vous savez ce que Jésus dit, quiconque regarde une femme dans son cœur, avec l'intention de, 3 points de suspension, celui-là a déjà commis adultère avec elle. Et donc nous sommes tous des adultères au regard de Jésus. Nous sommes tous des adultères. Peut-être que quelqu'un dira que je n'ai jamais volé quelque chose. Mais cependant la Bible dit que si vous convoitez le bien de votre frère, c'est que vous avez volé. Donc au regard de Jésus, laissez-moi vous dire ce que nous sommes. Nous tous ici présents, y compris moi-même personnellement. Au regard de Jésus, nous sommes tous des meurtriers. Au regard de Jésus, nous sommes tous des voleurs. Au regard de Jésus, nous sommes tous des adultères. Et donc, je vous pose la question. Est-ce que Dieu est injuste pour nous faire payer pour le péché d'Adam et Ève? Non. Nous sommes tous coupables. Nous sommes tout aussi coupables qu'Adam. Nous sommes tous aussi coupables. Mais cependant, je veux étendre la question pour vous l'expliquer un peu. Pourquoi est-ce que nous payons pour le péché d'Adam? Nous payons pour le péché d'Adam pour la simple et bonne raison que Adam était le représentant de l'humanité. Adam et Ève. Adam et Ève ont représenté l'humanité tout entière et leur choix implique toute l'humanité. C'est comme quand quelqu'un est le président d'un pays, par exemple. Les choix, les décisions de ce président affectent la nation tout entière, n'est-ce pas vrai? C'est la même chose pour Adam et Ève. Adam et Ève étaient les représentants de l'humanité et ils ont péché. La race humaine a péché au regard de Dieu. Deuxièmement, nous étions en Adam quand Adam a péché. C'est ce que les théologiens disent, c'est ce qu'ils appellent, nous étions en Adam de manière germinale. Dans germinal, vous voyez germe, ou bien de manière séminale. Dans séminale, vous voyez semence. Donc nous étions dans les reins d'Adam, puisque nous sommes des descendants d'Adam. Donc nous étions en Adam, techniquement, quand Adam a péché. Nous étions en Adam. Donc nous avons hérité, étant en Adam, quand Adam a péché contre Dieu. Et peut-être quelqu'un pourrait dire, mais c'est quoi l'offense? C'est quoi l'offense de tout simplement manger un fruit défendu? C'est quoi l'offense? Je dois vous dire que ce n'était pas une offense commise contre un homme, c'était une offense commise contre l'être le plus parfait qui existe. C'est une offense commise contre un être qui est éternel. Et donc, un péché commis contre un être éternel implique des conséquences éternelles. Et c'est pourquoi nul ne pourrait payer pour le péché. Il a fallu avoir un homme. Parce que le péché a occasionné la mort de tous les hommes, il nous a fallu un homme. Mais puisque le péché a été commis contre un être qui est éternel, il nous a fallu un homme qui soit aussi Dieu. Il nous a fallu un Jésus-Christ, un homme Dieu,
qui lui seul est qualifié pour payer la dette, pour payer pour le péché. Et sa résurrection d'entre les morts, c'est la preuve par excellence que Dieu a approuvé son sacrifice. Et donc la dette est payée et nous sommes pardonnés. Donc nous étions en Adam, parce que nous étions en Adam, nous avons hérité d'Adam une nature morte, une nature de péché. Et donc nous avons aussi participé au crime d'Adam et Ève contre l'être le plus parfait qui existe au-delà de l'univers. Romains 3, verset 9-12. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Non, car nous avons prouvé que tous, juifs et grecs, quand Paul parle de juifs et grecs, c'est qu'à cette époque, les juifs considéraient toutes les autres nations comme étant des grecs. Donc c'est comme si Paul disait l'humanité tout entière. Et nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché. Nous tous, croyants ou non croyants, nous sommes tous sous l'emprise du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Et quand Paul dit pas même un seul, croyant ou non croyant, je ne sais pas quel type de chrétien vous pensez être ce soir. Mais cependant, il n'y a point de juste, pas même un seul, y compris moi-même. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, croyant ou non croyant. Maintenant, ceux qui pensent qu'il existe une différence fondamentale en dehors du fait que nos péchés sont pardonnés entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, je vous invite tout simplement à passer 2 ou 3 jours sans être en communion avec le Père et vous allez voir de quoi vous êtes capable. Essayez de vous imaginer à passer 2 ou 3 jours sans prière et vous allez voir ce que cette chair mortelle, ce que cette nature morte que nous avons héritée d'Adam, ce que cette nature morte va vous porter à faire. Et donc là, vous allez voir quelle est la différence fondamentale entre le croyant et le non-croyant. Sinon le fait que nous sommes pardonnés. Mais il n'y a point de juste, pas même un seul. Ésaïe 64, le verset 6, Ésaïe s'écrit, nous sommes tous comme des impurs. Le terme utilisé par Ésaïe, c'est le terme qu'on utilisait pour les lépreux à cette époque. Donc c'est comme si au regard d'Ésaïe, nous sommes tous comme des lépreux et toute notre justice est comme un vêtement souillé devant toi. Imaginez-vous vos œuvres de justice les plus nobles. Imaginez-vous vos œuvres les plus justes, les plus droites, les plus nobles. Au regard de Dieu, vous savez à quoi Dieu les compare? Comme un vêtement souillé devant lui. Je ne vais pas vous dire ce que cette expression vêtement souillé représentait à cette époque, pour ne pas choquer certains. Mais je vous invite à faire des recherches par vous-même et vous allez voir ce que cela veut dire dans le texte original, un vêtement souillé devant Dieu. Et dans le psaume 51, verset 5, David dit « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » David ne faisait pas référence à la relation sexuelle qui a existé entre son père et sa mère, d'où il est résulté, mais tout simplement David parlait de la condition humaine. Nous sommes nés dans le péché. Nous sommes nés pécheurs. Et à Jésus de dire en Luc 18, le verset 19, Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Alors ici, le Jésus qui parle, c'est le Jésus homme. « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Combien de bonnes personnes est-ce que nous avons dans cette salle? Au regard de Jésus, il n'y a de bon que Dieu seul. Donc il n'y a absolument aucune raison de s'enorgueillir pour quoi que ce soit. Il n'y a de bon que Dieu seul. D'où la nécessité pour nous d'avoir un sauveur. D'où la nécessité pour chacun d'entre nous d'avoir un rédempteur, puisqu'il n'y a de bon que Dieu seul. Et donc dans cette condition, dans cette réalité que nous vivons, il nous faut un sauveur. Mais je dois vous dire en passant que ce que je viens de vous décrire, les théologiens l'appellent la doctrine de la dépravation humaine. Les théologiens, les philosophes, enfin ceux qui observent ce qui se passe au niveau de la société, ils disent que la doctrine la plus palpable, enfin dans la Bible, il existe plusieurs doctrines. La doctrine principale, c'est la doctrine du salut. Mais cependant, quand on considère les différentes sous-doctrines, si je peux les appeler ainsi, qui se trouvent au niveau de la Bible,
la doctrine la plus palpable, la doctrine la plus concrète, c'est la doctrine sur la dépravation humaine. C'est la doctrine qui nous présente dans notre état de péché. C'est la doctrine qui nous montre notre véritable réalité. Donc la doctrine du péché originel qui a pour conséquence la dépravation humaine, c'est l'une des vérités les plus palpables dans toute l'histoire de l'humanité. Et si vous permettez, je voudrais citer un athée du nom de Michael Ruse. Écoutez ce que dit Michael Ruse. Michael Ruse n'est pas un croyant, ce n'est pas un chrétien, ce n'est même pas un déiste, il ne croit même pas en Dieu. Mais écoutez ce que nous dit Michael Ruse. Je pense que le christianisme dit vrai pour ce qui concerne le péché originel. Comment penser autrement quand la nation la plus civilisée au monde, celle qui écoute Beethoven, celle qui regarde les tableaux de Goethe et qui lit Kant, puisse participer aux atrocités de l'Holocauste? Ça n'a absolument aucun sens pour lui. Je pense que le christianisme dit vrai pour ce qui concerne le péché originel. Comment penser autrement que la nation la plus civilisée au monde, entre parenthèses, celle de Beethoven, Goethe et Kant, puisse participer aux atrocités de l'Holocauste? Et pour vous prouver que Michael Ruse a raison en disant que la Bible est vraie, regardons les statistiques pour ce qui concerne les exemples de mal moral perpétrés dans toute l'histoire de l'humanité à partir des années 1900. En Allemagne, par exemple, 4756 personnes tuées par gaz par jour. Et vous savez quel laboratoire a fabriqué ce gaz? Bayer, le géant mondial en matière de produits pharmaceutiques. Et je peux aussi citer l'Union soviétique, 5,7 millions de paysans tués. La Chine communiste, 26 à 30 millions de gens tués. Le Japon, 300 000 personnes tuées. Le Rwanda, 800 000 personnes tuées en 100 jours. Turquie, 1,2 million d'Arméniens tués. Cambodge, 2,2 millions. Guatemala, 10 000. Afrique du Sud, 36 935 cas de décès, Pakistan 3 millions, Ouganda 300 000, Argentine 10 000 disparus, Espagne 136 000 disparus et entre 12 000 à 30 000 enfants kidnappés et en France des milliers d'Algériens tués. Et tout ceci, c'est pour vous prouver de quoi nous sommes capables. C'est pour vous prouver la nature humaine. Là, nous ne sommes pas, peut-être que certains sont en train de dire que moi, si je vivais dans ces pays, je n'aurais pas agi ainsi. Comprenez bien, c'est exactement cette réflexion qui dit que vous êtes supérieur qui a engendré ces génocides. Le fait de dire que si j'étais en Allemagne, si je vivais cette expérience avec l'Allemagne nazie, je n'aurais pas cautionné ces choses. Cela veut dire que vous êtes supérieur à eux. Et c'est exactement ce que les Allemands avaient compris. Ils avaient compris qu'ils étaient une race supérieure. Donc avec cette race, il s'agit de préserver cette race en commettant l'Holocauste. Donc c'est exactement cette réflexion-là qui a conduit à ces génocides, à ces tueries. Mais je voudrais aussi citer Elie Wiesel, qui a vécu l'Holocauste et qui justement faisait un portrait de Adolf Eichmann. Adolf Eichmann qui est l'administrateur d'Auschwitz. Voici ce que nous dit Elie Wiesel. Adolf Eichmann, l'administrateur d'Auschwitz, était un homme ordinaire. Et il dormait bien, il mangeait bien, et c'était un père de famille exemplaire et un époux affectionné. J'étais fort impressionné par son apparence et son comportement normal, et je m'attendais à voir un fou furieux. Hélas, c'était un homme ordinaire, comme nous tous, parce qu'il partageait cette nature humaine. Nous avons tous cette capacité de faire ce que ces Allemands ont fait. Nous avons toute cette faculté de faire le mal. J'étais au Rwanda et je visitais le musée du génocide. Et le guide qui était avec moi, il m'a dit, et tu sais, il y a une question qu'il ne faut jamais poser à un Rwandais. Je lui ai dit, c'est quoi la question? Il m'a dit que ne demande jamais à un Rwandais où est-ce qu'il se trouvait au moment du génocide. Parce que s'il est vivant, il est fort probable qu'il était un bourreau. Fort probable. Parce que nous avons en nous cette nature morte et qui donne la mort.
Et c'est ce que la Bible appelle la doctrine de la dépravation de l'humanité. Nous sommes tous dépravés. Et c'est pourquoi Ésaïe pouvait dire, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Nous sommes tous sous l'emprise du péché, à l'exception de ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui encore doivent rester au pied de la croix pour pouvoir conserver leur position. Parce que la réalité, c'est que le vieil homme peut toujours l'emporter sur l'homme nouveau. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais c'est une réalité de la vie chrétienne. Nous avons cette responsabilité de veiller sur ce vieil homme. Et c'est pourquoi Paul disait que je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Parce que ce vieil homme peut refaire surface à n'importe quel moment. Et c'est alors que nous réalisons qu'il n'y a aucune différence entre le croyant et le non-croyant, sinon le fait que nous sommes pardonnés. Et même étant pardonnés en Christ, nous devons rester au pied de la croix.